Cyril Ferraud, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, a passé la majeure partie de sa vie sous les feux de la rampe, offrant au public des émissions divertissantes telles que Slam, La carte au trésor et plus récemment Tout le monde veut prendre sa place. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, petite ville des Alpes de Haute-Provence, il grandit dans une famille modeste avec son père Michel Ferraud, banquier, et sa mère, une femme réservée mais solidaire. Tout au long de sa brillante carrière, Cyril a toujours gardé sa vie privée, refusant de partager le moindre détail sur ses relations personnelles, bien que le public soit constamment curieux à propos de cet homme au sourire éclatant et au comportement amical. Mais un soir de début mars 2025, lors d'une interview surprise sur France 2, il a stupéfié le public en avouant pour la première fois la douloureuse vérité sur son mariage. Un secret qu'il avait gardé pendant 285 ans des années. Une histoire qui a non seulement mis en lumière les recoins sombres de sa vie, mais a également laissé une profonde blessure dans le cœur d'un homme qui est toujours apparu optimiste devant la caméra. Le mariage de Cyril Ferraud avec Sophie, une femme rencontrée au début de sa carrière à Paris, fut un chapitre discret mais significatif de sa vie. Ils se sont rencontrés en 2008, alors que Cyril venait de commencer à animer Loto sur France 2 et cherchait à s'imposer dans le monde de la télévision. Sophie, une journaliste indépendante aux longs cheveux bruns et aux yeux brillants, l'attirait par son intelligence et sa personnalité indépendante. Les deux hommes sont rapidement tombés amoureux et, après 2 ans de relation, ils se sont mariés en secret en 2010 lors d'une petite cérémonie en Provence, à laquelle n'ont assisté que la famille et quelques amis proches. Pour Cyril, Sophie n'est pas seulement une partenaire de vie, mais aussi une compagne silencieuse, toujours présente dans les coulisses lors de ses journées chargées de slam ou de longues sessions d'enregistrement. Mais en 2015, après presque 5 ans de mariage, leur mariage s'est effondré. La séparation n'a pas été rendue publique et Cyril a continué à garder le silence, ne laissant que des allusions dans de rares interviews. Mais lors d'une apparition sur France 2 en 2025, il finit par se confier. « Je pensais pouvoir la garder, concilier travail et famille. Mais j'avais tort. Mon mariage a été un échec et j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. » La confession, prononcée d'une voix étranglée et les yeux rouges, n'était pas seulement une confession, mais aussi des excuses tardives pour ce qu'il n'avait pas pu sauver. Cette reconnaissance est arrivée à un moment particulier de la vie de Cyril. En 2024, il accueille son premier enfant, Tim, une grande joie dont il rêvait depuis longtemps. Mais ce bonheur semble incapable d'effacer la tristesse du passé. Lors de l'interview, il était assis devant la caméra avec son apparence familière. Un costume soigné, un sourire se transformant en un regard pensif. Il a déclaré que l'échec de son mariage n'était pas seulement le résultat de conflits personnels, mais aussi la conséquence du choix qu'il avait fait en premier, sa carrière ambitieuse à la télévision. « J'ai passé trop de temps au travail », a-t-il déclaré, les mains serrées comme s'il essayait de contenir ses émotions. « Je pensais que Sophie comprendrait, qu'elle m'attendrait. Mais je n'avais pas réalisé qu'elle avait aussi besoin de moi, qu'un mariage ne peut pas survivre uniquement grâce à des promesses. » Cette triste vérité a non seulement ému le public, mais a aussi révélé un autre Cyril Ferraud, non pas le présentateur joyeux qu'il connaissait, mais un homme blessé, confronté à des erreurs qu'il ne pouvait pas corriger. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Ferraud ne fut pas seulement l'échec de son mariage avec Sophie, mais aussi le profond sentiment de perte de ce dont il avait rêvé pour sa famille. Il a grandi dans une famille où ses parents étaient toujours là, l'un pour l'autre, malgré les difficultés financières et les moments difficiles. Michel et sa mère avaient créé un foyer simple mais aimant à Digne-les-Bains, et Cyril espérait pouvoir offrir la même chose à Sophie et aux enfants qu'il prévoyait d'avoir. Mais lorsque le divorce a eu lieu, il a eu le sentiment d'avoir brisé ce rêve. Dans une conversation avec nous deux en 2023, il a fait allusion à cette tristesse. La famille est la chose la plus importante, mais parfois on s'en rend compte trop tard. En 2025,
Lorsqu'il a publiquement admis la vérité, cette tristesse est devenue plus évidente que jamais. Il a dit qu'à chaque fois qu'il pensait à Sophie, qui avait maintenant une nouvelle vie, loin de l'éclat de la télévision, il se sentait en partie responsable de ne pas pouvoir la garder à ses côtés, une douleur qu'il n'avait pas pu exprimer avec des mots depuis de nombreuses années. La carrière,